Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit tuto pêche aux basses et plus précisément la pêche au worm. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc du coup, là voilà, je suis au bord de mon lac fétiche et je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit tuto worm. J'ai déjà fait ça au travers d'une vidéo mais c'était un peu rapide et je vais essayer de faire ça un peu mieux. Donc là vous voyez, j'ai mon montage worm très simple, voilà, vraiment pas compliqué. Un worm, un hameçon, mon bas de ligne, donc toujours en fluoro avec ma tresse. Du coup c'est très simple, donc voilà. J'ai remarqué, pour avoir pêché beaucoup au worm, que le worm, à force de le piquer avec l'hameçon, on abîmait le worm. Donc j'ai trouvé une nouvelle façon, entre guillemets, même si ça existe déjà, parce que dans les magasins on peut retrouver l'outillage qui permet de faire ce montage là. Donc voilà, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc un worm, là c'est de la marque Yum, qui ressemble énormément au Senko de chez Gary Yamamoto. Donc pareil, décliné en plusieurs coloris. Donc voilà, là c'est un coloris un peu verdâtre avec des paillettes rouges et noires. Et du coup, au milieu, pour voilà, vraiment si je le prends, que je mets l'hameçon là, donc vraiment au milieu pour que ça pende vraiment un peu, vraiment imitation ver de terre. Donc j'ai mis le joint, un joint que j'ai récupéré au travail. Voilà, j'ai un collègue qui fait des appareillages où il aurait pu récupérer des joints, donc j'en ai une bonne cinquantaine. Donc que je le mets là. Point positif de ce montage, donc je vais chercher l'hameçon. L'hameçon qui est là, donc c'est un hameçon je crois numéro 1, donc c'est un Gamakatsu il me semble, ou je sais plus c'est Gamakatsu ou du Caperlan. Je sais plus trop, j'essaierai de retrouver la référence et je vous la mettrai en bas de la vidéo. Donc point positif de ce montage, on vient enfiler l'hameçon au niveau du joint. Comme ça, quand vous regardez là, l'hameçon ne prend que le joint. Point positif. On n'a pas besoin de le planter dans le worm et le worm dure plus longtemps. Point négatif, à force de prendre du bass, ça va s'abîmer parce qu'en fait le bass va aspirer le worm et ça attrape à l'hameçon ou pas. Donc du coup des fois en fait il va aspirer le worm, il va tirer que sur le worm. Et en fait si vous voyez, le worm commence à s'abîmer un peu au niveau du joint. Donc soit petit à petit on déplace le joint et ça change un peu la configuration, la présentation du leurre. Soit on le laisse là, mais en temps normal ça tient beaucoup plus qu'un worm où on plante l'hameçon dedans. Donc juste après je vais vous montrer le nœud sur une table. Du coup on se retrouve pour la confection du nœud cuillère renforcée. En guise d'œillet on va avoir un anneau de porte-clés, voilà. Et en guise de fluoro on va avoir un morceau de lacet. Donc du coup très simple, donc on va se saisir de l'anneau, donc de l'œillet entre guillemets, pour la confection du nœud. Donc tout d'abord on va prendre le fluoro, on va insérer le fluoro dans l'œillet. Avec la main qui tient l'hameçon, l'œillet, on va pincer pour que le fil ne se libère pas. Ensuite on va effectuer 5 rotations, 2, 3, 4 et 5. On va éviter de superposer l'excédent de fluoro. On va le mettre dans la continuité en longueur et pas le superposer, sinon ça va faire tout moche. Avec la main opposée à l'œillet, on va tenir le corps de ligne fermement. Ensuite, avec l'excédent, on va passer dans la boucle qu'on maintenait au départ. Donc là, c'est le nœud cuillère.
Et ensuite, on va passer l'excédent dans la boucle qui s'est créée par la suite. Et ensuite, on humidifie le tout. On va tirer tout le paquet. Et hop. Donc on va tirer les deux côtés. Voilà. Et là, vous avez votre nœud cuillère renforcé. Une fois que votre nœud est terminé, coupez l'excédent qui dépasse, mais pas à ras. Parce que si on le coupe à ras, qu'on a mal serré, parce que là, on l'a juste serré à la force des mains. Mais dès que vous allez avoir un poisson au bout de la ligne, ça va encore resserrer plus le nœud. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un petit excédent au niveau du nœud. Comme ça, le nœud, une fois que vous avez une prise, c'est encore mieux serré. Il ne faudra plus y toucher. Et surtout, humidifiez vraiment le nœud. Parce que si vous tirez sans l'humidifier, en fait, ça va faire une friction. Et ça va faire fondre le fluoro. Et donc ça va faire vraiment... Il y aura zéro solidité. Donc voilà, je vous laisse voir la fin de la vidéo. Donc là voilà, donc je viens de vous montrer le nœud. Maintenant, je vais vous montrer justement une action de pêche pour mieux comprendre le fonctionnement du worm. Et voilà, on se retrouve en fin de vidéo. Donc pour la pêche au worm, très important du coup, si vous êtes attentif à la pointe de la canne, en fait on va venir mettre des petits coups de sillon pour essayer d'abîmer au maximum de l'air le worm en question et pour donner vie au leurre. Et voilà le résultat qui suit. C'est que je vais pouvoir descendre. Où je vais descendre? Et aussi, autre point positif d'avoir mis le worm comme ça avec un joint, c'est-à-dire que le worm va glisser le long du bas de ligne et on aura moins de pertes de leurre aussi. Ah, elle est plutôt jolie. Oui, il doit bien faire une bonne trentaine, tranquille. Allez. Rebonjour à tous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, c'était un petit tuto pêche au worm. Même si le bass il peut se pêcher de différentes manières. Il peut y avoir au spinnerbait, au chatterbait, au verre naturel. Il peut y avoir aussi au crankbait. Plein de façons différentes, possibles et inimaginables. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!